appétissant, les pommes de terre. On est dans le salon de l'agriculture et Cyril, c'est parti. Eh ben oui, vous me lancez la patate chaude si je veux dire. Alors j'espère que vous avez la patate la frite parce que le produit le plus emblématique de notre agriculture, c'est la pomme de terre. Ça reste la patate. Ça reste la pomme de terre. Et ce que je vous propose, je vais me lever et on va faire tout de suite un risotto de pommes de terre. Alors pour faire un risotto de pommes de terre, en live, venez Marine, vous allez m'aider. Vous allez couper vos pommes de terre en petits dés. Alors je ne sais pas si on voit comme ceci. Voilà, vous allez les couper en petits carrés, histoire d'avoir des pommes de terre qui ressemblent... Comme pour faire des pommes de terre sautées. Comme pour faire des petites pommes de terre sautées. On a préparé un peu d'huile, un petit peu d'oignon dedans. Donc on va mettre directement voilà, les pommes de terre à l'intérieur. On met tout. Soyons généreux. On va commencer à faire revenir avec les oignons sur le même principe qu'un risotto. Et ce que je vous propose, c'est pendant que ça commence à cuire, c'est de regarder un petit peu une recette de pomme Anna. Alors la pomme Anna, sachez que ça vient de Anna Delion. Et Anna Delion, c'était ce qu'on appelle une mondaine. En fait, une jeune fille qui vendait ses charmes et qui allait souvent dans un café qui s'appelait le Café Anglais. Et je pense que le cuisinier devait être amoureux. Alors je ne sais pas comment elle payait le bougre, mais en tout cas, il lui a dédié un plat. Ça s'appelle les pommes Anna. Et je vous propose de regarder tout de suite la recette. Alors pour faire des pommes Anna, c'est relativement simple. Il vous faut des pommes de terre. Une tarte, c'est magnifique. Ah oui, ça c'est placé en rosace. Donc vous allez éplucher vos pommes de terre. Une fois que vos pommes de terre sont épluchées... Et vous avez un appareil pour éplucher les pommes de terre? Oui, j'ai un appareil. Moi, je triche un petit peu. On ne se fatigue pas parce que c'est des grosses quantités. Donc après, avec l'aide d'un emporte-pièce, vous allez faire des petits cercles. Une fois que les cercles sont faits, vous allez les disposer dans un moule beurré et chaud. Il faut que vraiment le moule soit chaud. Une fois que vous avez fait, vous faites des rosaces. Et vous allez faire des rosaces en sens inversé. C'est-à-dire une rosace dans un sens, une autre rosace dans un autre. Et vous allez les superposer par couches successives, toujours en mettant un petit peu de beurre et un petit peu de sel, on sale, voilà exactement, et on fait cuire au four pendant 30 minutes et ça vous fait ça, et c'est absolument délicieux. Alors là, on a un autre risotto qui est en train de se faire. Donc la ça base, sent bon, ensuite, ça hume bon en plateau. C'est de rajouter du bouillon. Ce que je vous propose, Marine, c'est que vous jetiez le bouillon à l'intérieur. Plateau gourmand. Vous allez voir, on va essayer de le faire en cuisson minute. Voilà, allez-y. On va presque recouvrir. Et pendant que le risotto va continuer à cuire... C'est un bouillon de quoi? Alors là, j'ai mis un bouillon de poule. On peut mettre un bouillon de crustacés ou un bouillon de légumes. Faites une soupe. Et puis, je vous proposais de faire un petit chou. Un petit chou courgette menthe. Et ça, c'est pas que je vous mente, mais vous allez le faire manger à vos enfants de la courgette comme c'est. Donc, si vous voulez voir comment ça se fait, eh bien, en fait, on va mélanger de la purée de pommes de terre avec une base de courgettes. Donc, vous prenez vos pommes de terre, évidemment, vous les épluchez et vous les cuisez à la vapeur. Dans de l'huile d'olive, vous faites revenir des courgettes. Une fois que les courgettes sont revenues, vous allez mélanger vos pommes de terre avec la courgette. Vous allez rajouter du gruyère, il m'en restait de l'emmental, il m'en restait de la semaine dernière. Vous faites une purée comme ceci. Et puis alors, vous allez rouler des boules dans de la chapelure. Une fois que vous avez fait... Alors, vous en mettez un petit peu plein les doigts, mais après, ça vous fait des jolies petites boules que vous allez faire cuire. Et pendant ce temps, vous préparez une chips avec le fameux emmental de la semaine dernière que vous faites cuire au four. Il y en a toujours qui traînent dans le frigo. Il y en a toujours qui traînent, voilà. Et une fois que vous avez fait frire vos petites boules de courgettes, pommes de terre, vous rajoutez de la tuile dessus et vous décorez avec un petit peu de menthe. Et ça vous fait manger des légumes à vos enfants d'une façon déguisée. Bon, Marine, une fois qu'on a fait cuire notre bouillon, qu'est-ce qu'on rajoute forcément? Un peu de parmesan. Et puis, on va lier tout ça avec du mascarpone et ça va vous faire un risotto express. Vraiment, la cuisson, là, on avait à peu près 4 minutes, hein, c'est ça? Il va être prêt dans, allez, 1 minute 30. Bon, on n'aura peut-être pas le temps, mais on le servira tout à l'heure. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vos pommes sont confites quasi. Voilà, elles vont cuire tout doucement. Et puis alors... Une nouveauté également, si vous voulez... Allez-y, Marine, vous pouvez rajouter le mascarpone. Oui, c'est ce que l'on met à l'intérieur dans le micro-ondes, c'est ça? Voilà, exactement. J'ai testé pour vous, c'est génial. Ça, c'est absolument génial, mais surtout, ce sont des pommes de terre de qualité. Là, vous avez les rades du Touquet. Voilà, vous pouvez les mettre directement dans votre micro-ondes et ça vous fait en 30 minutes. Et de façon assez extraordinaire, ça ne dénature pas le goût de la pomme de terre. Exactement, ça cuit dans son jus, si je puis m'exprimer ainsi. Après, vous rajoutez un petit peu d'ail et de persil et ça vous fait des choses magnifiques. Merci beaucoup, Cyril. On vous laisse cuisiner avec Marine Marc, mais faites donc, vous êtes voilà, ici... Chez vous, juste le temps de la météo. La météo, vous le savez, c'est important. Il va faire froid, très